Ok, bonjour, on continue cette série de vidéos sur la préparation des moteurs. Donc on a vu la dernière fois que pour augmenter le couple, il fallait augmenter la masse de gaz dans le cylindre. Bon, alors augmenter la masse de gaz dans le cylindre, mais on va voir par quoi ça passe. Je vous ai mis ici le cycle théorique, le cycle Baudrochat en l'occurrence, qui fait apparaître ici le volume balayé par le piston. Donc le piston se déplace de là vers ici. On est ici au point mort haut, ici au point mort bas. On a dans un premier temps l'aspiration, donc on va de A vers B. L'admission, la soupape d'admission est ouverte, le piston descend. Admission, compression, explosion, détente et échappement. Donc EB et BA. Quand le piston remonte, c'est l'échappement. Voilà, donc ça c'est le cycle théorique. Et donc ce cycle, il décrit normalement ce qui se passe en termes de pression et de volume dans le cylindre. Bon, voilà, il se trouve que évidemment c'est théorique, donc ça se passe pas tout à fait comme ça. Ce qui se passe dans les réalités, c'est que quand on admet l'air, là on est en dépression, on a du mal à faire entrer l'air, puis après on la comprime, etc. Bon, et ça dégrade en fait l'énergie mise en jeu dans le cylindre. On n'arrive pas à bien remplir, etc. Donc pour améliorer un peu les choses, eh bien on ajoute des choses, et ce qu'on ajoute, c'est une épure de distribution, un diagramme de distribution. On va ouvrir les soupapes plus tôt et on va les fermer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ma phase d'admission, là, elle commence toujours ici. On est en admission, là, voilà. Donc on aspire, la pression baisse. Et puis, on va pas fermer la soupape quand on est au point mort bas, mais on va attendre un peu. Donc le piston lui remonte, la pression est en train de monter, voilà. Et là, je vais fermer ma soupape d'admission. Ok. Ensuite, on a donc la compression qui commence, puisque la compression ne peut commencer que quand la soupape est fermée, sinon vous refluez des gaz à l'admission, mais la compression ne commence pas. On a ici un point intéressant, c'est l'avance à l'allumage. Donc on en reparlera de ça, mais on allume un peu avant d'être au point mort. Puis la combustion se déroule, voilà, avec un maximum de pression à un certain niveau. Puis c'est la détente. Voilà. Alors pour que le cylindre se vide bien, on va ouvrir la soupape d'échappement à ce moment-là. Donc là la pression chute de façon plus importante. On a l'échappement qui se produit là. Et ici, on va avoir à ce point-là la fermeture de la soupape d'échappement. Donc vous voyez qu'on la laisse ouverte plus longtemps que le point mort. Et ici, j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'on était sur cette phase-là, mais c'est l'avance ouverture-admission. On ouvre la soupape d'admission avant d'arriver au point mort. Autrement dit, mon piston est en train de remonter et de chasser les gaz. Ici, j'ouvre ma soupape d'admission. C'est ce qu'on appelle le croisement, en fait. On a la soupape d'admission qui est ouverte, la soupape d'échappement qui est ouverte. Et en fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de profiter de l'inertie des gaz. Les gaz sont en train de partir à l'échappement, ils ont donc de la vitesse. Et cette vitesse va entraîner les gaz qui sont dans l'admission pour qu'ils rentrent plus ou plus tôt. Voilà. Et donc on va faire toute une phase d'admission, et là au lieu de fermer brutalement la soupape quand on est ici, on va la laisser ouverte pour profiter de cette veine de gaz qui est en mouvement. Et donc au lieu de l'arrêter, on va attendre un peu pour fermer la soupape. Voilà. Donc ça c'est un élément très important des moteurs. On le retrouve ici, donc normalement on aurait dû ouvrir la soupape ici, la fermer là. En réalité, on ouvre la soupape d'admission là, elle fait tout ça, puis on la ferme ici. Donc vous voyez que la phase d'admission
d'émission des gaz dure bien plus de 180 degrés. Évidemment, si on ouvre plus longtemps, on espère qu'il y aura plus de gaz qui va entrer. Alors sur les moteurs ultra performants, on aura des très grosses avances à l'ouverture et retard à la fermeture. Bon, évidemment, il y a une contrepartie à ça, hein, ça fait des moteurs très pointus. C'est pareil pour l'échappement, retard fermeture, avance ouverture, échappement. Voilà. Donc ça va nous permettre d'améliorer un peu notre diagramme. Alors si on représente maintenant la levée des cames et puis la durée d'ouverture de la came. On a ici représenté sur ce graphique donc les degrés de vilebrequin et les levées de la soupape ou de la came de l'arbre à came en millimètres. Donc on voit là, alors il y a un petit espace là parce qu'en fait ça c'est le jeu de fonctionnement là qu'on va laisser. Donc au début il faut rattraper le jeu, puis après on va ouvrir la soupape. Donc celle-là c'est l'échappement. Puis elle va se fermer et la soupape d'admission. Puis elle va se fermer. Donc il y a plusieurs zones intéressantes. Il y a celle-là, hein. On voit que ici on a les deux soupapes ouvertes en même temps. Donc c'est pas grave, au contraire, ça va permettre à l'admission de profiter de l'élan des gaz d'échappement. Alors c'est pas grave à condition que les soupapes se touchent pas, évidemment. Voilà. Et puis donc on constate ici que on a 252 degrés d'ouverture, hein, 181 plus 44, vous avez ici la représentation là. On a l'AOE-A, ici 44, la fermeture 28 degrés après, 181 plus 44 plus 28, 252 degrés d'ouverture, et on a une croisement de 100 degrés. Ok, je vous ai pas mis l'échappement, mais il est là, 252 aussi. Alors, en fait, ce diagramme, c'est quoi là? Vous voyez, c'est tiré d'un livre un peu ancien. C'est une Renault 21 Turbo Grand Raid. Donc, le moteur a été fait pour la piste. Donc, on cherche plutôt des moteurs coupleux. Et puis, vous avez le même moteur là, ici, mais qui a été fait pour de la superproduction. Donc, je ne sais plus combien ça sortait, 450 chevaux, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était assez monstrueux. Là, on voit quand même que on est à 308 degrés d'échappement et 316 degrés d'admission. Tout à l'heure on était à 252, on est à 316. 316, c'est évidemment énorme. Normalement, on devrait, l'admission ça dure 180 degrés, le temps que le piston descende. Puis 180 degrés, on remonte, donc 316, on n'est pas loin de 360 en fait, hein, donc on a presque un tour complet d'admission là. On ouvre 78 degrés avant le point mort bas, on ferme 58 degrés après le point mort. Bon, c'est monstrueux. Voilà. Donc ça fait des moteurs très puissants, mais la contrepartie, c'est qu'ils sont très pointus. Il va délivrer sa puissance, celui-là, je sais pas, il y a 8000 tours minute, et puis de 6005 à 8000, et en dessous, il n'y a rien, quoi. Donc, si vous ratez une vitesse pour accélérer en sortie de courbe, vous êtes cuit. Ici, évidemment, on va travailler plus le couple. Voilà. Donc, on peut, grâce à l'arbre à came, augmenter beaucoup la puissance du moteur, mais il y a des contreparties à payer. Alors je vous ai mis quelques valeurs là. J'ai été regarder une Mégane 3 RS, une Peugeot, alors les Peugeot avec le moteur W10, la J4S, donc c'est le 16 soupape bien connu, une BM avec le moteur M50, 192 chevaux. Voilà. Admission d'origine, échappement d'origine, et admission complète, échappement complète, ce qu'on peut trouver. Donc la Mégane 3 RS, on va regarder que l'admission. On est à 256 degrés d'admission. Alors le seul arbre à came que j'ai trouvé là pour cette voiture, on est à 259 degrés. Donc vous voyez qu'il y a plus 1%, c'est pas énorme. Et puis en levée de soupape, c'est-à-dire combien elle s'ouvre, on était à 9,20 d'origine, 9,2 mm, on est à 9,20
75 mm, donc plus 6%. Voilà. Donc ça c'est un arbre à cam un peu plus poussé, mais pas non plus très poussé. Bon, ça vaut déjà 600 €, quoi. Sur le Peugeot et sur le Peugeot, on a d'origine 248 degrés. J'ai pris celui qui était le plus poussé que j'ai trouvé, 293, donc plus 18% d'ouverture. Et en levée, là par contre c'est assez monstrueux, hein. On était à 10,25, on passe à 13 mm d'ouverture, plus 27%. Voilà. Donc là il n'est pas exclu qu'il faille monter des pistons un peu spéciaux pour que les soupapes passent sans taper. Et puis pareil pour la BM, d'origine on est à 230 degrés d'admission, on peut trouver des arbres à cam à 298, donc plus 25% d'ouverture, et on passe de 9 à 12,5 mm d'ouverture, plus 38%, donc là pareil c'est énorme. Donc évidemment votre soupape, hein, si elle s'ouvre plus, c'est-à-dire que vous avez votre chambre de combustion qui est là, elle s'ouvre ici, si elle vient s'ouvrir là maintenant, eh bien il faut s'assurer que quand le piston arrive au poivreau, ça touche pas, voilà, parce que évidemment sinon à chaque fois on perd des soupapes, un piston, une culasse. Voilà. Bon, donc ces arbres à cam là, ils sont intéressants, mais ça coûte extrêmement cher, hein. Là on est à 600 €, 800 €, pas loin de 1000. Hein. On verra à la fin que on peut peut-être faire ça pour moins cher. Alors en résumé, pour augmenter la masse de gaz, qu'est-ce qu'il faut? Alors pour mettre plus de gaz, et pour mettre plus de gaz, la durée d'ouverture et de fermeture, ça c'est un élément majeur. Si alors en plus là on travaille sur la dynamique des gaz, donc voilà, si on travaille ça, on augmente la masse de gaz. Et puis la levée des soupapes, alors c'est pas proportionnel, c'est pas plus on ouvre la soupape, plus il y a de gaz, enfin si plus il y a de gaz qui rentre, mais si vous la levez 2 fois plus, il n'y a pas 2 fois plus de gaz qui rentre. Il y a une limite quand même, mais c'est quand même très intéressant de lever plus les soupapes. Mais il ne faut pas qu'elles se choquent entre elles, et il ne faut pas qu'elles aient choqué le piston. Et plus de gaz, alors là j'ai mis qu'un seul plus, hein, parce que ici c'est vraiment un élément déterminant. Si on fait ça, ça marche fort. La géométrie des conduits, donc l'écoulement, c'est la mécanique des fluides, on en reparlera peut-être dans une vidéo. Si ça vous intéresse, hein, mettez des pouces bleus et on fera d'autres vidéos là-dessus. Et puis l'accord des conduits. Alors la géométrie de conduit, l'écoulement, si on veut faire très simple, la question c'est est-ce qu'on polit ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'il faut microbiller, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut polir. Voilà, mais les débats sont ouverts, mais en tout cas voilà, moi j'ai une idée bien arrêtée là-dessus. Il y a une chose aussi qui est extrêmement importante là, c'est le guide de soupape dans le conduit. C'est en fait c'est quand même lui qui fout la merde dans le conduit là. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce guide? Est-ce qu'on le profile? Est-ce qu'on le supprime? Est-ce que voilà, il y a plein de choses à faire et à dire. Et puis l'accord des conduits, alors ben, l'accord c'est de l'acoustique, donc la longueur des conduits. Alors par exemple voilà, j'avais fait ça dans ma jeunesse avec des cornets, et bien alors c'était évidemment on était à l'époque sur des carburateurs, rien que la longueur du cornet on gagne un petit peu, on va gagner 0,5 chevaux, mais surtout ce qui est marrant c'est qu'avec ça on déplace déjà la courbe de couple. Voilà, et ça c'est juste en mettant un petit cornet comme ça sur le carburateur. Alors je vous laisse imaginer si on réfléchit à une boîte à air avec des accords, etc., ce que ça peut donner. Voilà, donc on s'arrête là pour cette présentation. Je voulais rajouter quelque chose quand même que je vais dessiner ici. Donc on a dit que
un arbre à cam, ça coûtait extrêmement cher. Et pourtant, il y a un moyen qui va nous permettre d'augmenter la durée et l'ouverture des soupapes pour pas très cher. Alors, je dis pas, il faut avoir les couilles de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez une cam et vous avez son poussoir. On a ici donc le jeu de fonctionnement. Par exemple, je sais pas moi, 0,30. Ok. Si on veut préparer ce moteur à pas cher, ce qu'on peut faire, c'est enlever de la matière au dos de la cam. Alors évidemment, il ne faut pas faire un profil comme ça. Enlever de la matière au dos de la cam, ça s'appelle retailler l'arbre à cam. C'est compliqué, il faut une rectifieuse d'arbre à cam, ça coûte très très cher. Mais on peut faire ça autrement. Alors si vous faites ça, là, si par exemple vous enlevez 1 mm, et bien en fait, comme on est sur le diamètre, là quand vous allez récupérer le jeu, vous allez gagner un demi-millimètre d'ouverture. Voilà, on va mettre une pastille plus grosse là. Et puis on va ouvrir un peu plus notre soupape et un peu plus longtemps. Alors comment on fait ça? Pas à la lime, hein, évidemment. On peut faire ça avec une fraiseuse, par exemple. Alors évidemment, je parle de fraiseuse, vous allez me dire, ouais, c'est très compliqué. Ou pas. On peut faire une fraiseuse avec une bonne perceuse à colonne aussi. Donc je vais mettre un coup de fraiseuse là. Et puis sur, bon alors ça c'est à définir en fonction de l'arbre à cam, hein. Je vais faire tourner mon arbre à cam de 30 et 40 degrés là. Et tous les 5 degrés, je vais mettre un coup de fraiseuse comme ça et je vais casser la rampe là que je fais. Voilà. Sur 30 degrés, tous les 5 degrés, zing, zing, un coup de fraiseuse. Et là, je retaille mon arbre à cam à vraiment pas cher. Alors évidemment, c'est un peu long, hein. Il faut mettre un dispositif en bout d'arbre à cam gradué. Il faut pouvoir brider l'arbre à cam tous les 5 degrés. Et il faut pouvoir faire une passe de fraise. D'accord. Oui, c'est compliqué à faire, mais ça se fait, et ça se fait pour vraiment pas cher, ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous plaît, moi je veux bien continuer, hein, mais pour l'instant ça fait pas beaucoup de vues, donc c'est pas sûr. Allez, abonnez-vous et continuez à regarder.